Mesdames, Messieurs d'Ayoubi Télévision, bonjour et bienvenue sur cette édition du journal. D'abord les titres. Le corps du bien-aimé congolais originaire de Goma, Floribert Bouanachoui, a été déterré ce lundi au cimetière Kanyamouanga et sera enterré de nouveau au niveau de la cathédrale de Goma mardi 8 juillet 2025. Les détails, c'est à suivre dans cette édition du journal. Et puis plusieurs cadres du mouvement FCM23 ont clôturé la 14e édition sur l'idéologie et la vision du mouvement politico-militaire de la FCM23. Vous suivrez Corneille Nanga dans cette édition du journal. Voilà donc tout pour les titres. Mesdames, Messieurs, installez-vous pour les détails. Et comme annoncé dans les sommaires de cette édition du journal, le corps du bien-aimé congolais originaire de Goma, Floribert Bouanachoui, a été déterré ce lundi au cimetière Kanyamouanga et sera de nouveau enterré à la cathédrale de Goma ce mardi 9 juillet 2025. Le mausolée d'intégrité Bouanachoui Bino Kositi sera donc construit sur Avenue Bouanachoui, axe Avenue du Lac, dans la commune de Goma, au quartier Keshero, au lieu où son corps a été retrouvé sans vie en date du 8 juillet 2007, âgé seulement de 26 ans et travailleur à l'office congolais de contrôle. Floribert Bouanachoui s'était farouchement opposé à l'entrée des denrées avariées à Goma. Il s'était également opposé aux multiples cas de corruption. Et puis le nouvel évêque du diocèse de Molegbe dans la province du Nord-Ubangi a été intronisé dimanche 6 juillet 2025. Détail. Il s'agit de M. Joseph Mopepe, nommé le 15 avril dernier par le pape François, quelques jours avant sa mort. Le cardinal Fridolin Ambongo, accompagné de quelques évêques de la conférence épiscopale du Congo 5 ans en sigle, a procédé à l'installation de ces nouveaux évêques choisis par les prêtres originaires du diocèse de Molegbe. C'est dans la cathédrale Saint-Antoine de Padoue de Molegbe que le cardinal Fridolin Ambongo a procédé au sacre de ce prélat âgé de 59 ans. Il remplace à ce poste Monseigneur Dominique Boulamatali, décédé le 26 août 2024 à Kinshasa, quelques semaines après sa démission à l'âge de 68 ans. Selon les témoignages, le sacre de Monseigneur Joseph Mopepe était motif réel de fierté et de joie pour les prêtres et fidèles du diocèse de Molegbe qui viennent d'avoir un évêque ici du diocèse après de nombreuses années. Le nouvel évêque, Monseigneur Joseph Mopepe, était jusqu'à sa nomination doctorat en théologie à l'Université catholique du Congo, ICC en sigle. Il est placé à la tête d'un diocèse qui couvre les provinces du Nord et du Sud Ubangi. Sur place à Molegbe, le souhait des fidèles est de voir le nouvel évêque œuvrer pour l'unité de tous autour de son action évangélique dans le diocèse. Plusieurs nouveaux cadres ont clôturé la 14e promotion sur l'idéologie et la vision du mouvement politico-militaire de la FCM23 devant les autorités du mouvement. Corneille Nanga, coordonnateur de la FCM23, a exhorté ces cadres à lutter contre les antivaleurs. Corneille Nanga est dans cet élément sélectionné par Michel Kakoulé. Ce n'est pas la révolution, n'est pas un donneur d'emploi. La révolution, c'est le sacrifice. C'est-à-dire nous venons pour faire mieux, de sorte que la génération qui vient ne souffre plus comme la nôtre. Chacun doit contribuer. C'est ça la première responsabilité. Mobiliser les Congolais. Mobiliser les Congolais pour la cause. Mobiliser les Congolais pour qu'on amène les changements. Mobiliser les Congolais pour qu'on construise, qu'on rebâtisse notre Congo. Qualité d'ambassadeur de l'AFC M23, partout où nous serons, nous nous engageons à mobiliser, à sensibiliser nos compatriotes, à adhérer à la vision, à l'idéologie et aux objectifs de notre mouvement révolutionnaire. En définitive,
nous souhaitons que notre mouvement révolutionnaire puisse progresser pour aller libérer nos compatriotes en détresse. Et puis éducation dans cette édition du journal des enseignants des territoires de Massissi, Rutshuru, Nyiragongo et une partie de Walikale au Nord Kivu reçoivent progressivement depuis des semaines leur salaire via Mobile Money de la part de Caritas, l'agent payeur. Cependant, ces enseignants se disent insatisfaits et disent être pénalisés par l'accumulation des arriérés de salaire pour certains d'entre ces enseignants. Par exemple, sur les 6 mois d'arriérés, ils ne reçoivent qu'un ou 2 mois seulement. La majorité de ces enseignants n'ont par ailleurs pas accès à leur salaire. L'un de ces enseignants s'est exprimé dans ce journal. Les enseignants ont réclamé que la Caritas les paye ces 5 mois en un coup, car le gouvernement a déjà débloqué cet argent encaissé dans les banques et même chez la Caritas pour les 6 mois, donc même le mois de juin. Après 1 mois de réclamation, la Caritas a commencé à payer. Les ont reçu les salaires des mois de mars, avril et janvier. Les autres ont reçu les salaires des mois d'avril et janvier. Les autres ont reçu les mois de janvier et les autres 0 francs congolais. Et cela, elle paye en compte-gouttes. Ils ne payent pas en une fois. Les frais de fonctionnement et la prime de gratuité, 0 francs congolais, dès le mois de janvier à nos jours. Nous demandons au gouvernement congolais de poursuivre ces dossiers car les enseignants continuent toujours à souffrir. Et puis, au Vira aussi de Kivu, pour finir avec cette édition du journal, l'un civil soupçonné d'être agent au service d'investigation au gouvernorat de province basé provisoirement à Uvira dans la province du Sud Kivu a été abattu le week-end dernier par un militaire incontrôlé l'après-midi. D'après des sources locales, l'incident s'est produit après des disputes entre la victime, sans donner beaucoup de détails sur le motif de leur mésentente. En colère, la population n'a pas tardé d'élancer l'auteur de l'acte en le brûlant vif. Une information confirmée par la société civile Machozi Araïa qui indique que ce militaire a été brûlé vif par la population au niveau de Kavimvira. Témoignage. Un militaire FRDC en tenue civile et en titre de capitaine vient de tirer à bout portant à un homme civil. Et plusieurs sources sur terrain indiquent que les mésententes entre ces 2 personnes étaient liées à une femme pite. Et autres informations indiquent que la personne frappée par balle travaillait au sein du gouvernement provincial du Sud Kivu à Kavimvira dans la cellule de communication. Et c'est par cette information que nous mettons un point final à cette édition du journal. Mesdames et messieurs, merci à vous tous de nous avoir regardés de partout, mais restez toujours scotché au programme de Yubi Media et retenez que l'actualité en continue sur toutes nos plateformes. Abonnez-vous pour ne rien rater. Au revoir.